Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence pour ce message sur les 6 mois, d'abord avec un tirage des grandes arcanes, c'est-à-dire les arcanes majeures, puis ensuite on complétera avec un tarot complet, tout ça pour mieux saisir un peu ce message que la vie veut bien nous proposer. Vous avez l'énergie qui traverse ces 6 mois, les amants. Beaucoup d'hésitation. Beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question. Cette remise en question est vraiment complexe pour vous à gérer. C'est compliqué parce que au mois de juillet, vous avez la tour. Et je pense qu'il y a quelque chose qui arrive qui vous dépasse. J'ai le mot sidère. Alors voilà, il y a cette idée de sidération. En fait, ça vous laisse perplexe. Il y a un événement imprévu qui vous laisse perplexe, qui nécessite de votre part vraiment l'action, et pourtant vous ne pouvez pas agir. En juillet, vous ne pouvez pas agir. Ce que je sens ici, c'est que vous êtes saisi, c'est que vous êtes dans une situation entre deux. C'est une révolution que vous n'arrivez pas à gérer. C'est quelque chose de tellement puissant, tellement fort, tellement important pour vous que d'un coup vous vous sentez dépassé, d'un coup vous vous sentez complètement, j'ai le mot traumatisé je pense, mais le traumatisme vient de cette incapacité de bouger, comme si vous étiez paralysé là. C'est tellement fort que vous avez l'impression d'être agressé par cette énergie, vous avez l'impression d'être traumatisé par cette énergie, vous avez l'impression que vous ne vous sortirez jamais. Donc au mois de juillet, il y a cette idée, waouh, ça va être intense, ça va être compliqué, ça va être difficile pour vous de faire quoi que ce soit, parce que c'est tellement rapide, ça va tellement vite, ça va tellement dans le sens que vous n'avez pas prévu, et vous n'avez pas prévu ça du tout, que vous ne savez plus comment faire. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix, parce qu'au mois d'août, là, vous avez le monde. Cette incapacité d'agir, cette incapacité de réagir va se terminer. Vous allez en mois d'août retrouver votre puissance, votre équilibre, votre possibilité. Donc ça va vous saisir en mois de juillet, en mois d'août, ce côté paralysie, parce que je vous sens tétanisé là, va se terminer, va se finir et vous allez retrouver l'équilibre entre plusieurs éléments. Notamment, vous allez retrouver la capacité d'agir parce que vous allez sortir de cette torpeur, vous allez sortir de cette paralysie, de ce traumatisme que va provoquer la tour. Parce que ça va être tellement inattendu, ça va être tellement inespéré que vous allez être saisi, comme si on vous a tétanisé, comme si on vous a glacé sur place. Par contre, en septembre, vous avez le pape. Là, vous pouvez, en fait, parce que vous avez cet équilibre qui va se faire au mois d'août, parce que vous allez retrouver votre capacité d'agir, en mois de septembre, vous allez pouvoir vous engager vers quelque chose, je pense, qui va vous prendre les 6 mois à venir. Je ne sais pas pourquoi je viens de vous dire 6 mois, parce que je regardais les 3, mais je pense que ça va durer fin 2024, début 2025. En tout cas, c'est comme ça que ça vient. Donc en septembre, vous avez ce quelque chose ici qui vous demande de faire preuve de force, de puissance, de compréhension, qui vous demande de ne pas résister, qui vous demande de la sagesse et qui vous demande de discuter, de débattre, qui vous demande de faire un travail réflexif. Parce qu'au mois d'octobre, je peux vous dire que ça va être encore plus compliqué qu'au mois de juillet. Je suis désolée, je suis désolée d'être dans cette énergie-là, mais je n'ai pas le choix. Je vous dis les choses telles qu'elles viennent. En mois d'octobre, vous avez le diable. Vous avez cette énergie négative, et ce n'est pas, je vous le dis très clairement, en mois d'octobre, ce n'est pas la peine d'agir. En mois d'octobre, ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Parce que les choses vont se saboter. Comme si tout ce que vous faisiez, ça ne pouvait pas aboutir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit se nettoyer là. Parce que vous allez devoir, et c'est pour ça que ça vous pousse, cette énergie du diable va vous pousser à vous reconnecter avec l'ermite. Vous voyez là, on n'est pas dans l'action. Dans les 3 mois là, on n'est pas dans l'action du tout.
Ce que je vais faire, je vais prendre pour le mois de janvier. Alors, janvier. Quelle est l'énergie qui va accompagner nos amis en janvier? La tempérance. La tempérance. Vous voyez, en octobre, vous avez le diable. En novembre, vous avez l'ermite. Et ensuite, vous avez l'étoile. Sur les 3 mois, il ne faut pas travailler. Il ne faut pas agir. Il ne faut pas être dans l'action. Parce que toute action sera stérile. Ça va vous conduire à vous épuiser inutilement. Parce que vous avez besoin de guérison. Là, c'est trop intense, là. Je vous dis, il y a cette notion de traumatisme. Là, ce qu'on nous dit, il faut attendre avant de prendre votre décision. Alors, attendez. Il faut attendre avant de prendre votre décision. On nous dit, parce que je crois que ce qui va se passer au mois de juillet va vous demander de trancher. Mais on vous dit ne tranchez pas, parce que ce n'est pas le moment. Vous avez le 15. Et oui, je pense que toute action avant l'heure vous conduira à la stérilité. Il vous faut vous reconnecter, surtout en octobre, novembre, décembre, à votre intuition, à ce monde intérieur, à votre enfant intérieur. Pourquoi faire? Pour guérir une situation, pour guérir ce qui s'est passé, ce qui s'est joué au mois de juillet. En mois de juillet, c'est trop intense, c'est trop important, c'est trop puissant, tout est trop. Ça va complètement déstructurer et surtout, ça va vous saisir. Vous allez pouvoir un peu agir au mois d'août, mais il y aura beaucoup de débats au mois de septembre. Mais ces débats, en fait, ne vont rien changer à la situation initiale, ne vont rien vous apporter, excepté de l'énergie négative, excepté l'épuisement énergétique, excepté des équilibres. Et tout ça va vous demander au mois de novembre de vous poser, de vous positionner, de vous reconnecter à vous-même pour, en fait, en mois de décembre, guérir quelque chose qui est très très profond là. C'est très très profond. Justement, vous avez la reine de terre. Il faut prendre soin de vous. Il faut guérir. Il faut chercher à prendre soin de vous. Il faut chercher à aborder les choses de manière réfléchie, sensée. Et surtout, attendre le coup de chance qui viendra, je pense, que en 2025. 7 de feu. Il y a quelque chose ici qui est impossible à faire. Il y a quelque chose qui est impossible à maîtriser. Je pense que ça va tellement vous saisir ici ce qui va se passer que vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre et en fait de laisser guérir. Vous avez besoin de 5 mois, voire 6. Vous voyez, c'est en janvier que vous retrouvez la tempérance. Vous avez besoin de ce travail de guérison, 5 de terre. Vous voyez, je pense que là, oui, ça va secouer. Hein. Ah, il y a une blessure qui va s'éveiller, il y a une blessure qui va se réveiller. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Ça va être dur, ça va être compliqué, ça va vraiment quelque part vous saisir de surprise. Ça va vous saisir de ce... Vraiment, c'est compliqué. 8 de terre. Alors, ça peut être lié à votre travail. Ça peut être lié à quelque chose que vous avez fait. Il y a une histoire d'études peut-être. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui ne peut pas continuer, qui ne peut pas se poursuivre. Vous avez le 8 de bâton. En fait, vous allez avoir beaucoup de synchronicité. En fait, comme si l'univers vous poussait à prendre conscience que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. En mois de juillet, vous allez vous rendre compte et cette prise de conscience va vous conduire à vraiment être tétanisé. Vous allez être tétanisé par les conséquences que ça va entraîner pour votre vie. Et vous avez le fou. On va vous inciter et on va vous dire qu'il est temps de changer de direction. Il est temps de changer de direction. 9 de terre. Et ça, c'est problématique pour vous. Vous n'allez pas du tout être à l'aise avec ça. Vous ne vous sentez pas prêt. Je pense qu'ici, vous allez essayer beaucoup à... Comment vous dire cela?
à maintenir un espèce de semblant de normalité. Mais cette normalité n'est pas possible. Au mois de août, vous avez As de terre. Il y a encore l'univers là qui vous dit « Hé, il faut que tu te réveilles, il est temps de faire ton choix ». Et oui, c'est une opportunité qui va vraiment vous pousser, mais vous vous sentez complètement dépassé par tout ça, dépassé par les imprévus, dépassé par les incertitudes, dépassé par la situation 4 de terre. Ça va complètement secouer les fondations de votre vie actuelle, complètement. As de feu, parce que ça vous oblige à aller vers quelque chose qui est pour vous passionnant, qui pour vous est intéressant, mais vous allez freiner des cas de fer, vous allez vous refuser de faire ça. C'est pour ça que vous êtes saisi. C'est pour ça que vous avez du mal à accepter. Au mois d'août, vous allez déjà commencer un petit peu à prendre conscience que vous ne pouvez pas faire autrement, mais je crois que ce sera que prise de conscience. Exactement, vous voyez, grande prêtresse, vous restez encore très dans l'inaction, l'inactivité, l'impossibilité d'agir. Vous êtes vraiment saisi, 5 d'épée, saisi dans quelque chose qui ne correspond plus à votre avenir, mais vous ne pouvez pas faire le deuil, vous n'arrivez pas à faire le deuil, vous n'arriverez pas à vous en défaire. Vous avez ici la lune. Oh, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de débats, de discussions stériles. Mais en même temps, eh oui, mais en même temps, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de sagesse et de beaucoup de force de caractère. Là, il vous faut beaucoup de force de caractère face à cet événement imprévu. C'est incroyablement fort, là. Oh, vous avez le pendu. Je vous dis, tout ça, ça va être des débats stériles. C'est vraiment du blablabla. Bla bla bla. Je suis désolée de vous dire ça. C'est une impasse, mais une impasse temporaire. Vous avez le magicien, exactement, c'est une impasse temporaire. Parce que quelque part, à travers ce blocage, et à travers cette stérilité, à travers cette négativité que vous avez ici, on veut faire émerger ce magicien en vous. On veut faire émerger quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ces événements. Vous avez le 7 de coupe. Oh là là, il y a beaucoup de confusion là. Il y a beaucoup d'illusions. Enfin, j'ai le mot délire. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est une décision qui est très très compliquée à prendre. Une décision très compliquée à prendre. Qui pourrait se résoudre par l'intervention de la justice. Alors que la justice soit la justice des hommes ou la justice divine. Mais entre nous, là, vous êtes dépassé. Dépassé par ce qui se passe. 10 d'épée, oh là là, en mois d'octobre, je pense que ça va pas très fort. Hein. C'est une situation qui est très compliquée à dénouer, à expliquer, à dépasser de d'épée. Bah oui, vous avez, il y a un manque de clarté d'esprit. C'est pour ça qu'on vous disait ne faites rien, n'agissez pas, ne travaillez pas sur la résolution, essayez de faire... voilà, bonne figure, quoi qu'il en soit, on vous demande de faire bonne figure, mais en même temps, vous pouvez rien faire, vous pouvez rien... C'est tellement fort, c'est tellement puissant, tellement on veut vous faire pousser dans une direction que de toute façon, on va un petit peu déstructurer ce que vous connaissez aujourd'hui. 8 de coupe. Je pense que ça va être un moment délicat, là, au moins. Oui, oui, 10 de terre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, là, pour vous. Il y a beaucoup de choses qui vont se transformer. Et vous n'allez pas toujours apprécier, vous, cette transformation. Vous n'allez pas toujours être content et contente de cette transformation. Bien au contraire. Oui, mais parce que, voilà, il y a quelque chose à finir. Il y a une situation que vous le vouliez ou pas, il faut en finir avec une situation. Reine de coupe. Et vous ne voulez pas. Je vous dis, vous avez envie de garder quelque chose, vous avez envie de préserver quelque chose, mais tout se ligue contre vous, vraiment, tout se ligue contre vous dans ce désir, dans cette volonté de préserver une situation. 8 de feu, pardon, 8 de bâton donc. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité au mois de novembre, beaucoup de synchronicité, qui vont vous pousser vers un changement, vers une direction. Je crois que c'est comme si vous étiez en train de lutter à main nue avec quelqu'un qui a un avion de chasse. Vous voyez, c'est vraiment impossible à gagner et c'est complètement inégal. Il y a une inégalité dans les forces là. C'est pour ça que
vous avez besoin de vous reconnecter et vous connecter à une force et puissance supérieure. Pourquoi? Pour savoir en fait comment arriver, vous voyez le 14, mais ça arrivera qu'au mois de janvier. Vous avez la tempérance. On va vous guider vers justement cette guérison. On va vous guider, vous êtes poussé, mais c'est comme si vous étiez téléguidé au mois de novembre. Vous êtes téléguidé vers quoi? Vers justement cette étoile. Et la guérison va se faire au mois de décembre. Donc c'est un moment compliqué pour vous à passer sur les 5 premiers mois. Ça va être délicat, 6 de feu, parce que ça va vous demander de revoir vos priorités. Vous devez revoir vos priorités, vous devez revoir, et vous avez le diable, vous devez revoir votre situation professionnelle, personnelle, mais tout est compris là, tout va être concerné, tout. Et c'est au mois de décembre, je pense que les choses iront beaucoup mieux pour vous. Vous avez le roi de terre. Il y a une stabilisation de la situation extérieure qui vous permet en fait de guérir une angoisse, un stress, parce que là, vous allez être très très secoué. Hein. Oh là là, vous êtes très très secoué par une situation vraiment inattendue. 8 d'épée. Oh là là. Donc là, vous allez devoir vraiment vous faire violence pour ne pas penser, mais plutôt ressentir afin de faire place à ce magicien. Vous voyez, il commence un peu à pointer son nez, le magicien, au mois de décembre, et il va vous conduire à devoir aller chercher et puiser cette force intérieure pour que vous puissiez vous dire ça y est, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller. Et plus vous allez avancer dans le mois de décembre, plus vous allez vous rapprocher de cette énergie de modération et vers cette libération, vers quelque chose de beaucoup plus confortable. 9 d'épée vers quelque chose de beaucoup plus confortable. Mais je pense qu'il vous faudra vraiment tout ce travail de patience. Il y a cette idée de patience, il y a cette idée de nécessité de patienter dans cette situation. Reine de feu, il vous faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage et beaucoup de confiance en votre destinée. Parce que c'est qu'au mois de janvier que vous allez retrouver cette puissance, cette force, que vous allez pouvoir déployer vos ailes. Vos ailes, vous allez pouvoir les déployer réellement à partir de janvier et on me dit même février. Surtout fin janvier, début février. 10 de terre. Par contre, après, les choses iront bien mieux. Oui, vous allez vous libérer de ce côté combatif parce que là, il y a un combat à mener. Contre quoi? Contre cette tétanie qui va vous saisir, c'est-à-dire ne pas rester tétanisé et travailler à l'intérieur. Plus vous allez travailler à l'intérieur, plus vous allez vous libérer de cette négativité. Parce qu'il y a quelque chose de très fort là, que vous ne maîtrisez pas du tout, que vous ne maîtrisez mais vraiment pas. Mon masculin sacré. À quel moment êtes-vous dans l'action juste ou en réaction? Pour répondre à cette question, prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous créez le mouvement. Si c'est par peur, alors vous êtes dans une réaction de protection et de défense. En revanche, si votre action est menée par l'énergie de l'amour ou initiée par une envie profonde, alors votre action devient juste. Et dès lors, vous incarnez cette énergie du masculin sacré. Je pense qu'il va réellement, ça c'est le magicien, qui réellement va se déployer fin janvier, début février pour vous. Vous avez ensuite, c'est celui qui dit qu'il est. Dans une dispute, l'autre nous renvoie ce qu'il est réellement. Ainsi, les reproches sont souvent infondés ou déformés, car ils servent une cause, bien souvent celle de la lâcheté. J'ai l'impression qu'au mois de juillet, vous allez être confronté à ce type de personne. Quelqu'un qui fait preuve de lâcheté, vraiment quelqu'un qui n'assume pas, et vous allez être tétanisé, saisi par ça. Vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe là? N'accorde que peu d'importance à ce qui est dit, voit plutôt ce qui est fait. Parce que c'est là que les gens vont se révéler. Vous comme les autres d'ailleurs. Ton guide sorcière. Gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine, partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi pratique cette magie venue de la nuit des temps. Pour vous, c'est les 3 voire 4 mois, 3 derniers mois
de l'année 2024 et le mois de janvier de 2025. Il y a cette idée de retrouver son pouvoir. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez retrouver votre pouvoir, mais à partir de janvier. Avec la reine de feu, là, la reine de bâton, c'est à partir du mois de janvier. Parce que je pense que l'autre va vraiment vous déstabiliser. Je ne sais pas qui c'est. Ça peut être un événement, comme ça peut être une autre personne. Et avec les plumes hibou. Ah oui, il faut beaucoup d'intelligence là. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix. Ça, c'est les synchronicités que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs. Elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Et oui, je pense que c'est en juillet que vous découvrez la vérité. Et ce n'est pas une belle vérité, je pense. Malheureusement, je suis navrée de vous livrer ça. Mais c'est ainsi. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.